Quantum Genomics, la société qui vient de publier d'excellents résultats cliniques de phase 2B pour son firibastat dans l'hypertension artérielle. Le cours de bourse joue un peu aux montagnes russes depuis l'annonce. La question que tout le monde se pose, c'est bien sûr quelle est la suite de l'histoire de Quantum Genomics. On voit ça tout de suite avec vous, Jean-Philippe Milon, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Vous êtes donc le directeur général de Quantum Genomics. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils sont prometteurs, ces résultats de phase 2B que vous venez de dévoiler ? Alors, effectivement, nous avons mené une phase 2B aux États-Unis sur 256 patients, sur une population difficile à traiter dans l'hypertension artérielle. Difficile à traiter puisque sur une population de patients obèses, de patients également issus de minorités, puisque nous avons 53% de patients issus de minorités, dont 36% de patients afro-américains, qui sont des patients qui ne sont pas contrôlés ou mal contrôlés par les autres thérapeutiques. Donc notre étude de phase 2B, pour laquelle nous avons obtenu des résultats réellement excellents, a démontré une baisse de 9,7 mm de mercure de la pression artérielle, et l'objectif était de démontrer une baisse de 7 mm. Donc nous avons eu aussi bien sur la pression artérielle systolique que sur la pression artérielle diastolique une réduction significative de la pression artérielle. Donc tous vos objectifs de cette étude ont été atteints en tout cas. Tous les objectifs ont été atteints non seulement sur les résultats d'efficacité, mais également sur les résultats de tolérance et également sur les résultats concernant les paramètres biologiques. Donc il n'y avait pas d'effet secondaire grave par exemple, c'est ce que ça veut dire sur la tolérabilité. Exactement. Produit remarquablement bien toléré. Alors la suite du coup de ce produit, alors c'était une phase 2B, on imagine que vous allez lancer une phase 3, vous y allez tout seul, avec un partenaire, où vous en êtes et quel est le calendrier pour l'avenir de ce produit? Alors effectivement, après une phase 2B très concluante, l'objectif est de mener une phase 3. Donc nous allons conduire une phase 3 dite pivotale, c'est-à-dire une seule phase 3 sera nécessaire pour obtenir l'enregistrement du produit, sur une population de 600 patients, dont le coût sera environ de 20 millions. Et concernant votre question sur le partenariat peut être signé à tout moment. Et je me limiterai à ces propos pour ce jour. Et au plus tard? Au plus tard, d'ici 18 mois. D'accord. Entre-temps, donc vous venez d'annoncer le coût de cette étude de phase 3, une vingtaine de millions d'euros environ. Vous aviez 6 millions d'euros de trésorerie au 30 septembre. Vous avez aussi une ligne de financement en fonds propres avec Kepler-Chevreux sur laquelle vous pouvez encore tirer 20 millions d'euros en échange de nouvelles actions émises au fil de l'eau. Ça vous finance jusqu'à quand? Et est-ce que vous prévoyez une levée de fonds prochaine, peut-être pour remplacer justement cette equity line? Alors, ce que nous prévoyons, et je me souviens vous l'avoir dit du reste déjà, que toutes les options étaient possibles. La première option reste la signature d'un partenariat qui peut arriver d'un jour à l'autre. Qui vous rapporterait passablement d'argent? Le dernier partenariat signé pour une même indication, parce que nous n'avons qu'un seul compétiteur, a été signé par Johnson & Johnson d'un montant de 200 millions d'euros, pour vous donner un ordre précis de grandeur. Avec la biotech suisse Idorsia. Exactement. D'accord. Donc en tout cas, ça dépendra finalement du calendrier du partenariat. Exactement, tout à fait. En termes de parcours boursier, alors Quantum Genomics était introduit en 2014 à un peu moins de 6 euros, il me semble. Vous étiez monté jusqu'à 13. Cet été, tombé jusqu'à 1,60 € environ. Et depuis l'annonce de vos résultats cliniques, il y a une forte revalorisation. Ça a même déjà commencé un petit peu avant. Cette semaine, elle aussi, entre 3 et 4 euros en gros. Quels sont les prochains catalyseurs boursiers potentiels pour la biotech? Et puis peut-être aussi, comment vous interprétez ces mouvements de cours? J'ai comme objectif de dire que je ne commande jamais un cours de bourse. Vous le savez. Le cours de bourse a pris plus 100% en 3 mois, plus 60% en 6 mois et plus 21% sur une année. Voilà, ça c'est un fait. Donc je ne commande pas, je fais que relater les faits. Sur le cours de bourse, alors il est plus proche de 4 que de 3 du reste. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Sur le cours de bourse, écoutez, aujourd'hui nous avons plus de 70% de flottants. Donc il est normal également que certains de nos actionnaires qui nous font confiance ont pris certains bénéfices. Mais il est clair que la signature du partenariat sera déterminante pour avoir un cours de bourse qui soit à sa juste valeur. Parce que quand on regarde le cours de bourse qui est aujourd'hui d'un peu plus de 50 millions d'euros de capitalisation, aux États-Unis, le cours de bourse est valorisé à 500 millions. Pour des comparables à vous voulez dire? Exactement. Pour un produit qui rentre en phase 3.
Sur peut-être les autres candidats médicaments que vous avez dans votre portefeuille, est-ce que vous pouvez faire un rapide tour d'horizon sur les autres candidats médicaments ou indications sur lesquels vous misez, ou en sont leur stade de développement également, et qu'est-ce que ça peut vous rapporter? Alors, nous allons lancer une étude de phase 2B dans l'insuffisance cardiaque, puisque nous avons eu des résultats préliminaires concluants, notamment sur le plan de la tolérance du produit. Et c'était la première administration chez l'homme dans cette indication. Donc l'étude de phase 2B, le protocole est terminé. Ce sera une étude qui sera conduite aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Et les premiers patients seront recrutés en tout début d'année prochaine. Et donc, pour des résultats, quel horizon cette fois-ci? Il faut environ 2 ans pour conduire une telle étude. En termes de... Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand même sur l'état de vos recherches de partenaires, de discussions que vous avez peut-être. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce niveau? Vous parlez avec combien? C'est quoi? Alors, comme nous sommes une société cotée, il est clair que je ne ferai aucun commentaire précis. Ce que j'ai dit, c'est que le partenariat peut intervenir à tout moment, que nous sommes en contact, ce qui était mon ancien métier, puisque j'étais chez Bayer préalablement, et responsable des fusions-acquisitions au niveau mondial pendant de nombreuses années. Oui, de nombreux contacts avec des grands laboratoires pharmaceutiques, et notamment tous ceux qui sont impliqués dans le domaine du cardiovasculaire. Vous aviez également signalé dans certains médias que vous discutiez avec un peu plus d'une dizaine de personnes actuellement. C'est de exact. Partenaires potentiels, en tout cas. C'est un chiffre à minima. Qui est public désormais. Voilà. Écoutez, pour terminer, je dirais peut-être sur la vision à long terme que vous portez pour Quantum Genomics. Quelles sont vraiment vos ambitions? Est-ce que vous ambitionnez de devenir vraiment une biopharma intégrée qui commercialise une partie de ses produits à minima ou pas? Est-ce que vous visez plutôt un adossement à un grand groupe, rester une société de recherche? Voilà. Comment vous voyez l'avenir sur les prochaines années et à moyen long terme? Alors, notre objectif n'est pas de commercialiser les produits que nous développons. Notre objectif est de trouver le meilleur partenaire pour le meilleur retour sur investissement pour nos actionnaires pour commercialiser ces produits. Notre métier est de développer, et c'est ce que l'on a fait avec le firibastat, depuis les études précliniques jusqu'à la phase 2, voire d'initiation de la phase 3. Voilà, ça c'est notre cœur de métier. Et on peut rappeler enfin que l'étude de phase 3, donc, que vous comptez faire financer ou cofinancer du moins par un ou plusieurs partenaires, vous pourriez éventuellement la lancer avant la signature de ce partenariat, plutôt à horizon prochain. C'est tout à fait exact. Mi-2019, ce que vous avez C'est tout à fait exact. Toutes les hypothèses sont envisageables à ce jour. Merci beaucoup, Jean-Philippe Milon, pour tous ces éléments. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Je vous encourage à parler à Jean-Philippe Milon au stand de Quantum Genomics, qui est juste là.